Donc bienvenue à Esbarèche, donc en haute vallée de la Barousse, où vivent 80 âmes sur le village. Où nous sommes tous très attachés forcément à notre village et à son architecture. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a d'assez grosses maisons. Donc on voit qu'il y a un vécu assez riche sur la commune. Et c'est vrai, puisque Esbarèche a toujours été comment dire, comme un lieu de décision sur la vallée et des fois même en dehors de la vallée. Donc c'est un village qui bouge et encore aujourd'hui où on essaye de dynamiser nos interactions sociales entre nous et aussi pour les gens de la vallée. En termes pour continuer sur du bâti, donc vous avez, pour rentrer au village, la particularité c'est qu'on a un grand pont de type Napoléon à franchir. Donc ensuite nous avons l'église qui date de 1860, assez grande du coup pour le village, plutôt une grande église pour le village d'Esbarèche, mais voilà, parce qu'en fait l'église est assez récente puisque l'ancienne Notre-Dame d'en haut, qui était au cimetière à l'époque, avait été détruite parce qu'elle présentait des signes de tombée, quoi. Donc voilà. Voilà, après des fontaines assez partout dans le village. Bon, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des mouvements souterrains, donc du coup les veines se perdent un petit peu et ça ne coule plus exactement partout là où on voudrait, donc on va essayer d'y remédier. Un lavoir, l'ancien lavoir qui se trouve en bas du village, où du coup on aimerait aussi le restaurer, mais plutôt sous forme d'un projet citoyen, que ce soit les citoyens qui s'en emparent plutôt que seulement la municipalité. Voilà, après Esbarèche. Et le nom, ça vient de quoi? Alors Esbarèche, c'est les bergeries en fait, c'est notre emblème, c'est un mouton avec 7 flammes, 7 étincelles, parce qu'on on dit, vous le trouverez bien l'explication sur un petit cadre à l'église. C'est les 7 premières bergeries en fait, du coup c'est ça que représentent les 7 étincelles, et donc effectivement on est les mangeurs de fromage Esbarèche, donc voilà, c'est là d'où ça vient, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a une personne qui fait les fromages ici, j'ai vu. Alors oui, Stéphanie Lowe qui fait du fromage de chèvre, mais plus en très grande quantité. Elle fait quoi, les marchés, tout ça, ou non? Oui, quand elle en a. Ouais. Je ne pense pas qu'elle fasse tout à les marchés. Voilà, et après c'est vrai que dans le temps ici, tout le monde faisait son fromage, quoi. C'était un pays d'agriculteurs, donc il y avait voilà, pratiquement chaque famille se faisait son propre fromage, et voilà. Ouais. Sinon ici vous avez des touristes? De plus en plus, forcément, comme sur toute la vallée. Ça, je pense que c'est la crise Covid qui a exacerbé la chose. Donc oui, il y a de plus en plus de passages, des gens qui viennent randonner, tout ça. Donc oui, on le ressent. Ouais, d'accord. Et il y a beaucoup de chemins de randonnée? Et il y en a beaucoup. Alors, des référencés, pas énormément. Je pense que sur la commune, on doit en avoir 2 en chemin de randonnée. On a un parcours trail qui est permanent quand même, maintenant, qui est bien balisé. Donc il y a 2 circuits sur la commune, et il va y avoir bientôt des circuits VTT, deux aussi qui vont être référencés. Après, il y a plein d'anciens chemins ruraux partout, donc on peut faire des boucles et des reboucles. Bon, effectivement, ceux qui n'ont pas trop l'habitude de la montagne, il faut pas forcément le faire parce qu'on peut vite se perdre. Mais après, il y a des chemins quand même partout, donc il y a de quoi voir. Esbarèche étant quand même la 4e commune la plus grosse en termes de superficie de la vallée. Bon, derrière les 2 grosses que sont Sost et Ferrer avec toutes les estives, donc ça se combat pas. Et ça a coulé avec tout le massif du Mont Sacon. Voilà. Et donc Esbarèche arrive en 4e, presque 900 hectares. Ouais, d'accord. Ouais. Et l'altitude ici, on est à combien? Alors l'altitude, comme Esbarèche, c'est un village très en pente. On peut parler de 3 altitudes. Au niveau de l'église, on est à 860. Mais le bas du village est plutôt à 820, quand le haut est plutôt à 910. Donc des fois, il neige en haut du village qui neige pas en bas. Voilà. C'est pas ça. Bon, alors, je m'appelle Robert. Voilà, j'habite sur le village Esbarèche, au centre du village. D'accord. Depuis toujours? Oh non, je voyageais. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans le village? Alors, des villages, vous pouvez voir des fontaines. Certaines, elles sont taries, d'autres, ça coule encore. Il y a une église qui est magnifique, là-haut, si vous montez. Ouais. Je pense qu'elle doit être ouverte. Ensuite, c'est un vieux village ici, non? Parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de maisons de 1800, 1900. Oui, ouais.
Avant, il n'était pas ici, le village. Ah bon? Ouais. Il était où alors? Il était sur le plateau là-haut. Ah bon? Ah d'accord. Et puis, il y a eu la peste, je crois, ou le choléra, qui a tout décimé. Ouais. Et donc, ils l'ont Ah, rebâti ici. Ah d'accord. Barèche, ça vient du mot barguères, qui veut dire le parc à brebis. Ah d'accord. Donc c'est du patois alors, c'est ça? Ouais, Ah, on d'accord, peut le ouais. traduire comme tel, Ah, ouais. d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez, je vois que vous avez un pont magnifique là. Ah, il a été restauré l'an dernier, oui. Ouais. Alors ce pont il s'appelle comment? Le pont Napoléon III. Ah d'accord. Ouais. Il y en a 3 en France. Ouais. Dont un du côté de le pont, c'est le pont du diable qu'il y a à Cotteret là-haut. Ouais, il y a à Luce, il y a le pont de Napoléon aussi. Oui, mais c'est ça. Ouais, d'accord. Et il y en a un autre à Moissac. Ouais. Ah d'accord. Ouais. Ouais. D'accord. Dernier, Celui-là, il a été restauré entièrement quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. d'accord, Oui, ouais. oui, oui. Ah. C'est le conseil général qui a pris là ici. Ouais. Et je vois qu'il y a énormément de petites ruelles. Hein. C'est magnifique, hein, comme petit village. C'est Ben, c'est typique à tous les villages de montagne. ouais, d'accord. Ouais. Il y a des commerces dans le village ou pas du tout? Non. Il y en a jamais eu ou non? Ah si, à l'époque, il y en a eu. Il y avait 4 cafés ici. Ah bon? Ah, Donc là, c'était mes grands-parents qui le tenaient là. Ça a été le dernier à fonctionner. ouais, d'accord. Hola, buenas. Pues somos dos mallorquines y dos catalanes. Estamos aquí, es decir, que esta ruta ya la hemos hecho alguna vez más. Es una ruta organizada por una empresa de España de pedales de foc. Y hemos salido, Pedals de Occitania. la ruta se llama Pedal de Occitania. Hemos salido de Viella, pasamos, estuvimos por varios pueblos de Viella, del Vallarán, saltamos a Luchón y de Luchón hemos dormido en Bord de Lisil. Borduel, luego hemos subido el puertecito este de Galé, ¿no? Sí. Y ahora bajamos por aquí y vamos hacia Espet. Ah, espera, ouais. ¿Y Tourmalet lo habéis hecho ya o no? Sí, nunca? sí, el Col del Tourmalet lo hicimos en el 2019, el año antes de la pandemia, hicimos esta misma ruta con esta misma empresa, la ruta del Tourmalet. Fue maravilloso. Son 3 días de circuito Ouais. y son más o menos 220 kilómetros y 6.000 o 7.000 de desnivel.